abonnés. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un lustrage-polissage d'une Renault Mégane en peinture vernis. On va faire une correction. On va commencer par une passe de correction. Ensuite, on va passer par une passe pour récupérer la teinte de la voiture. Et en dernier temps, on va faire une protection de la voiture en base de céramique. Je vais vous présenter les produits utilisés pour le lustrage et en même temps, je vais vous expliquer, montrer aussi le matériel qu'il faut. A tout de suite. Donc pour le matériel, nous avons des pads. Nous avons un pad de grain moyen qui se trouve ici, un pad un peu plus fin, et là nous avons un pad de finition ici. Après nous avons les microfibres, donc une microfibre avec deux faces à deux faces, une face plus épaisse et une face plus fine. Là, nous avons une autre microfibre qui nous servira pour la protection avec à côté son pad applicateur pour appliquer le produit. Les produits, donc nous avons un grain moyen en polish car la voiture a déjà subi une grosse correction et donc aujourd'hui on va faire une correction mais un peu plus fine pour recorriger les dernières petites imperfections. Après, nous avons un produit de chez Sonax qui nous servira plus de lustreur pour regagner de la brillance et en même temps regagner une teinte beaucoup plus correcte. C'est le Perfect Phoenix de chez Sonax. Après, nous avons un dégraissant, c'est pour retirer toute la partie graisseuse du lustrant qui va permettre que si on ne fait pas cette étape-là, la protection ne tiendra pas dans le temps. Et là, pour la protection, on va partir sur un Meguiar hybride céramique. Qui est un produit qui est à base de céramique mais qui n'est pas une protection céramique exactement, donc à une durée un peu moins longue dans le temps mais qui fait quand même un effet hydrophobe. Voilà, je vais vous montrer maintenant, on va faire le tour du véhicule pour vous montrer le véhicule en lui-même qui a été lavé auparavant, décontaminé bien sûr, et donc je vais vous montrer les quelques défauts qu'on va essayer de rattraper. Donc ici nous avons une merveilleuse Youngtimer qui est une Renault Mégane coupée de première génération de couleur bleu nuit avec quelques défauts de surface. Je ne sais pas si on va bien les voir sur la caméra, mais quelques micro-rayures. Après, on ne pourra pas faire non plus de la magie en rattrapant tout ce qui est impact, tout ça, car de toute façon, il manque la peinture. Donc, c'est une belle Renault qui est de 98, qui a vécu dans son temps, qui est un peu dans son jus, mais qui est relativement propre pour l'année et le kilométrage de ce véhicule. Donc voilà, on va passer une première démonstration et après on vous mettra un peu de time-lapse pour vous montrer la méthode et puis le résultat entre chaque passage sur le véhicule. Et bien à tout de suite. Donc, avant d'utiliser un produit, bien sûr, il faut bien remuer pour bien que tous les composants se mélangent. Et après, ça ne sert à rien de mettre beaucoup de produits. Quand le pad est neuf, vous en mettez un peu plus. Mais sinon, autrement, juste 3-4 petites pichenettes comme ça sur le pad.
et ça suffit. Pareil, j'ai oublié de vous parler de cette lustreuse. C'est une lustreuse excentrique. Et moi personnellement, je préfère par rapport à une rotative, car on a un mouvement qui est beaucoup plus adapté pour la correction de peinture. Donc, plus facile à utiliser aussi. Alors, on commence à appliquer le produit comme ça. On étale grossièrement pour éviter les projections de produit lors de la mise en route de la voiture, de la lustreuse. Et après, on procède en mouvement comme ça, anti-stroke. Pas besoin d'appuyer, c'est le poids de la machine qui fait le travail. Après, donc, en face croisée, comme ça. Et là, on vient essuyer le polish avec la microfibre, avec la Black Velvet qui est à deux côtés. On va commencer par le côté plus épais pour enlever l'excédent de produit et ensuite on passera sur le côté le plus fin. Alors pareil, toujours en mouvement croisé et jamais en cercle pour ne pas recréer derrière des micro-rayures. On retourne la microfibre. Et on essuie. Et là, on va pouvoir constater, alors si tu veux t'approcher avec le téléphone, déjà une nette différence par rapport à une partie qui a déjà été première correction et une autre correction, une autre partie qui n'a pas été corrigée. Donc, on va vous faire un time-lapse sur le véhicule en plusieurs étapes. Et moi, pendant ce temps-là, je continue en off sur le véhicule. Là, pour la première couche.
finition. On va attaquer avec Angel Wax Strippy. C'est un dégraissant pour en fin de compte enlever la partie grasse du lustrant avant de passer la couche de protection à base de céramique. Donc ça c'est tout simplement à base d'alcool. C'est un produit à base d'alcool, c'est un dégraissant. Donc on applique le produit comme ça sur la carrosserie et on essuie tout simplement comme si on venait dégraisser une peinture avant le prendre. Alors pareil, pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est juste c'est juste pour enlever le gras du lustrant pour que le produit ensuite accroche. Donc là, on a passé le gel hydropropylique. On va mettre le produit de chez Melgoyer, hybride céramique, donc c'est une cire liquide à base de céramique. Ce n'est pas un traitement céramique, c'est un traitement à base de céramique. La durabilité, elle est beaucoup moins importante. Alors, les personnes disent, enfin les fabricants disent, entre 3 et 6 mois de tenue, mais comptez plus un mois parce que si vous allez laver vos voitures en station de lavage, les savons sont très abrasifs et du coup, premier lavage, vous supprimez le produit. Mais par contre, vous conserverez quand même un petit effet hydrophobe, c'est-à-dire que quand la voiture il va pleuvoir ou quand vous allez laver la voiture, les gouttes vont couler, sécher naturellement et sécher avec un minimum de traces. Donc c'est ça l'avantage. Et puis quand vous lavez votre voiture, plus facile à nettoyer car la saleté ne tient pas. Donc c'est un produit qui s'applique tout simplement. Donc bien sûr, comme je vous ai dit, lavage, décontamination, lustrage, l'idéal c'est ça. Et après vous en mettez un petit peu sur un pad. Alors là c'est un petit pad en mousse. Vous étalez toujours en passe croisée. On va mettre le chiffon dans la poche. Donc en passe croisée. Vous pouvez remettre sur les vitres, sur les plastiques aussi. Ça protège aussi les plastiques. Les vitres, ça permet de donner une petite brillance sur vos vitres et en même temps de les protéger de l'eau, tout comme la carrosserie. Donc vous voyez, c'est assez simple à appliquer. Bonjour. Ça frotte, hein? Ça frotte. C'est ce qu'il faut remarquer. Voilà.
Alors, le fabricant conseille de faire panneau par panneau, mais moi je conseille plus de faire un côté. Comme ça, le temps que vous fassiez tout le côté, vous pouvez démarrer à l'essuyage. Par où vous avez commencé. Alors pareil, vous pouvez en mettre sur les optiques de phare. Pour tous les optiques qui sont en polycarbonate, ça les protège aussi, ça évite le jaunissement, ça évite l'usure des optiques prématurées. Donc, là on a étalé sur tout le côté. On va passer à la phase d'essuyage. Alors toujours pareil, en passe croisée au maximum, jamais faire de tourbillon pour éviter toute micro-rayure que vous pourriez faire apparaître lors de l'essuyage. Alors l'idéal, ce qu'on vient de faire aujourd'hui, c'est de le faire en intérieur et surtout de ne pas le faire en plein soleil parce que sinon là le résultat serait catastrophique. Donc voilà là pour le premier côté fait. Donc on va couper la vidéo là. Par contre, ce que je vais juste préciser, c'est que dans la vidéo d'aujourd'hui, il n'y a aucune communication commerciale, il n'y a aucun partenariat. Les produits, bonjour, les produits c'est moi qui les ai achetés. Par contre, sur la prochaine vidéo, je vous en reparlerai à la fin de celle-ci. Il y aura une communication commerciale avec un partenaire. Je vous en dirai plus à la fin. Oui, donc je vous reprends. Donc là, on a fait tout le tour de la voiture, on l'a fini. Donc je vais vous montrer le résultat. Là, l'hybride céramique a été placé. On en a mis sur les carreaux. Donc l'avantage, c'est que la pluie, quand il va pleuvoir, va pas accrocher sur la carrosserie. Et donc on garde une voiture propre beaucoup plus longtemps. Donc comme vous voyez, on a récupéré une belle brillance, une belle couleur, très peu de défauts. Donc les défauts, il y en aura toujours. Hein. C'est une voiture qui est de 98. Donc la peinture est d'origine. Donc on ne peut pas faire du neuf avec du neuf. Mais vous voyez bien le résultat final.
il est quand même relativement très correct. Donc là, on a un résultat final vraiment appréciable. Certes, c'est une opération qui prend quand même relativement longtemps. Là, on est à peu près à 3 heures, sans compter le lavage et la décontamination. Je vous ferai une vidéo plus tard sur la décontamination avec la barre d'argile, les savons, les contaminants. Et vous voyez, on en a même mis sur les feux arrière. Comme ça, on retrouve un peu plus de bouillon ici. Et vous pouvez apprécier le résultat. Et si vous voulez des conseils, vous pouvez aussi envoyer des messages. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux sur la chaîne. N'hésitez pas à commenter, à mettre le pouce bleu surtout, parce que c'est très important le pouce bleu. Ça nous permet, nous, youtubeurs, de continuer à faire du contenu et puis à faire des vues sur nos vidéos et vous apprendre à nous connaître. Donc je vous ai expliqué tout à l'heure, on va faire la conclusion, donc je vous reprends tout de suite et comme ça je vous ferai l'annonce sur la fin de la vidéo. Oui, donc je vous ai annoncé, enfin plus ou moins annoncé tout à l'heure, on va marcher en partenariat avec Fulcarix, qui est une marque de produits espagnole, qui John Cartester, youtubeur aussi, a déjà testé, et des produits qui sont relativement très abordables et en plus de ça très faciles à utiliser et des résultats, on va dire, équivalents à quasiment à des produits professionnels. Et donc là, les prochaines vidéos vont être consacrées sur la démonstration et puis vous montrer que les produits fonctionnent relativement très bien. Et puis je vais essayer de vous avoir un code promo, mais là pour l'instant c'est encore en discussion. Et si on arrive aux 4000 abonnés, je ouvrirai ma boutique en ligne. Donc n'hésitez pas à faire partager la chaîne, à liker, à mettre le pouce bleu. Et puis comme ça nous permettra de vivre plus longtemps et créer beaucoup plus de contenu. Allez, à la prochaine!